Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. J'étais en train d'écrire un article. J'écris un article depuis 4 ans. Je pense que c'est rendu 5. Je ne sais plus. La revue Ma Julie. Puis là, j'ai dit, je vais parler des enzymes. Au début de l'année, on a moins bien mangé. Puis une chose qu'on oublie, c'est les enzymes digestives. Il faut savoir que les enzymes digestifs là, sont des substances protéiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Puis elles participent à de nombreuses réactions physiologiques nécessaires à la vie. Puis il existe 5000 enzymes différents au sein de votre organisme humain. Mais il semble quand même que votre génétique en fournit un potentiel. On est capable d'avoir un potentiel. Moi, j'ai tout le temps une hypothèque d'enzymes dans notre corps, là. Fait qu'on est capable de fabriquer des enzymes, mais c'est limité puis c'est épuisable. Fait que un des trucs, c'est d'aller chercher des enzymes dans notre alimentation, là. Puis, tu sais, il faut savoir que les enzymes, il y en a un certain qui va agir, mettons, par exemple, au niveau cardiovasculaire, d'autres dans les mécanismes reliés à la croissance, à la reproduction. Il y en a plusieurs autres puis qui sont nécessaires, entre autres, à notre digestion. Quand on parle d'enzymes digestifs, fait que faut savoir que les organes impliqués dans le processus de digestion, ça contient majoritairement des enzymes digestifs. Celles-ci, combinées à la mastication, parce que ça, c'est important de bien manger, bien mastiquer, de prendre notre temps, pas manger vite. Une des erreurs que je fais des fois, je suis comme ça, puis des fois, je dis, Marie-Lise, il faut que tu mâches. Fait que prenez le temps de mâcher. Déjà, ça va vous aider à aller chercher des enzymes dans ce que vous mangez. Puis, souvent, je vais dire aussi, mâcher des deux côtés. Des fois, on ne réalise pas, on mange juste d'un bord. T'sais. Fait que mâcher comme il faut des deux côtés. Fait que la mastication, les mouvements de la musculature gastro-intestinale auront pour fonction de séparer les grosses particules alimentaires en nutriments absorbables par l'organisme. Ça va devenir des acides aminés, des sucres simples, acides gras, des vitamines, des minéraux, de l'eau. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que si on commence à observer de manière spécifique de ce qui se produit au cours de chacune des étapes de la digestion. Parce que là, je mange. Là, j'ai dit, prenez le temps de mastiquer comme il faut et de bien tout déchiqueter ce que vous mangez. Bien, ça va commencer par la digestion buccale. La salive est produite par 3 paires de glandes salivaires. Parotide, sublinguale et sous-maxillaire. Bien, ces petites glandes-là fabriquent 1000 à 1500 ml de salive par jour. Imaginez. Fait qu'il y a une composante digestive salivaire. Fait que je vous dirais, la salive, c'est amylase salivaire ou ptyaline. C'est dur à dire, ptyaline. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va amorcer la digestion des glucides complexes, les amidons, en les séparant en particules glucidiques plus petites. C'est toujours pour mettre plus petit, pour que ça soit bien assimilé, bien absorbé. Si on continue plus bas, on a la digestion gastrique, au niveau de l'estomac. Les glandes gastriques produisent de 3 à 4,5 litres de sécrétion par jour. Puis les composants de digestif gastrique, on a l'acide chlorhydrique qu'on connaît bien. Puis l'acide chlorhydrique a créé un milieu bien acide. Fait que l'estomac, son pH est inférieur à 2 durant la digestion parce qu'il faut vraiment que ça vienne tout dissoudre, Ça facilite la digestion des protéines, ça participe légèrement à la digestion des glucides, ça constitue une barrière immunitaire. La majorité des agents pathogènes ne réussissent pas à survivre à ce degré d'acidité-là, parce qu'on ne veut pas que toutes les bébites y passent. Fait que c'est hyper acide pour tuer pas mal d'affaires. Ça favorise l'absorption de certains minéraux, dont le fer. Dans nos composantes digestives gastriques, on a aussi la pepsine qui amorce la digestion des protéines. On a la rénine qui amorce la digestion du lait. Si je descends plus bas puis je m'envoie dans la digestion intestinale, l'intestin grêle. Bien, l'intestin grêle constitue la partie la plus importante du système digestif sur le plan de la digestion puis de l'absorption. C'est vraiment là qu'il y a un paquet d'affaires,
qui est digéré, qui est absorbé, c'est l'intestin grêle. Les enzymes digestifs ainsi que les autres digestives qui s'y trouvent ont la capacité de séparer les grosses particules alimentaires en petites particules, lesquelles pourront franchir la muqueuse intestinale. Le pancréas lui produit 1200 à 1500 millilitres de sucre pancréatique par jour. Le foie, lui, de son côté, là, il fournit jusqu'à 1 litre de bile par jour. Puis la bile, c'est pour aider à digérer les gras. Des fois, ils ne pensent pas, là. Mais ceux qui ont de la misère, là, checkez-vous, là, ceux qui me disent « Ah non, moi, les gras, de la misère, tout ce qui est gras, non. » Bien, ça a un lien avec le foie, mais entre autres, la vésicule biliaire. Donc, les glandes intestinales, de leur côté, sécrètent normalement 1 à 2 litres de sucre intestinal par jour. Hey, c'est assez incroyable, hein, tout ce que notre corps va fabriquer. Quand on parle des composantes digestives intestinales, on commence par le sucre pancréatique. Ça contient une dizaine d'enzymes agissant sur les glucides, les lipides et les protéines. On a l'amylase pancréatique, saccharidase, lipase pancréatique, protéase pancréatique, trypsine et chymotrypsine. Puis aussi, ce que ça fait, le sucre pancréatique, ça favorise la fixation de la vitamine B12 et de son facteur intrinsèque sur la muqueuse intestinale. Parce qu'avec, des fois, on a beau prendre des suppléments, exemple la B12, mais est-ce que vous l'assimilez? Bien, imaginez si on manque d'enzymes, on a de la misère à la fixer, là. Dans les composantes digestives intestinales, oui, on a le sucre pancréatique, mais comme j'ai dit tantôt, on a la bile. Donc, quelqu'un qui se fait enlever la vésicule biliaire, c'est pas grave, il fait de la bile pareil, sauf qu'elle n'est pas, je vais dire le mot gagée, équilibrée, tiens, on ne parlera pas trop anglais, elle est équilibrée par la vésicule, mais quand tu n'as plus, bien, la bile, la coule. Si tu as ta vésicule, bien, la vésicule, elle vient comme d'en mettre plus, d'en mettre moins, comme une petite poire, hein? Fait que la bile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émulsifie les lipides, les gras. Pour ça, je vous dis, quand on a de la misère à digérer des gras, ça a beaucoup rapport avec la bile. Puis, ça émulsifie les lipides afin de permettre leur digestion adéquate. Ça active l'enzyme lipase, renforce le péristaltisme intestinal. Vous savez, les mouvements de l'intestin en dedans, là, pour que tout s'en aille dans le bon sens. Ça facilite l'absorption du calcium. Ça contribue à maintenir une flore intestinale saine. Hey, ça en fait là, des affaires à la bile. Les composantes de la digestive intestinale. On a vu le sucre pancréatique, la bile. On a aussi le sucre intestinal. Là, ça en contient pas mal d'enzymes qui finaliseront la digestion des glucides, des lipides, des polypeptides, que ce soit maltase, sucrase, lactase, tripeptidase, et ainsi mettront à la disposition de la muqueuse intestinale une panoplie de nutriments complètement digérés. La digestion colonique, le côlon, très peu de nutriments arriveront au niveau du côlon, hein? Ça, c'est la fin, là. Ceux-ci auront été absorbés au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle. Les quelques éléments nutritifs qui s'y retrouveront seront dégradés par les enzymes élaborées par les bactéries amicales de la flore intestinale du côlon. Puis, les composants digestifs du côlon, bien, c'est quoi? C'est la flore intestinale. Pour ça que souvent, je vous parle de la flore intestinale, comment c'est important. Puis, la flore intestinale, elle permet de digérer certaines fibres alimentaires. Fait que les substances alimentaires bien digérées, donc transformées en leur plus simple expression, pourront passer la barrière intestinale et ainsi être acheminées aux cellules de l'organisme via la circulation sanguine sans toutefois causer de problème. Fait que si les enzymes digestifs font leur job de la bouche, qu'on mastique comme il faut avant d'avaler, fait que de la bouche, estomac, intestin grêle, puis le côlon, bien là, ça commence à être bien assimilé et bien digéré. Mais ça arrive que la production d'enzymes digestifs par les organes appropriés soit réduite parce qu'on mange trop vite, qu'on est stressé, parce qu'on manque d'enzymes, Puis, à cause d'une mauvaise alimentation, à cause de la maladie, le vieillissement, en vieillissant, puis tantôt, j'ai dit, on a une hypothèque d'enzymes, bien, à un moment donné, l'hypothèque, il en reste moins, là, quand on vieillit. Puis dans de telles conditions, bien, une aide enzymatique de source exogène, qui vient d'ailleurs, sous forme de supplément ou dans les aliments, je vous compte ça dans 2 minutes, là,
sera nécessaire afin de prévenir la malnutrition. Parce que tu peux avoir la malnutrition parce que tu n'arrives pas à bien l'assimiler. Tu as beau le manger, il faut que tu l'assimiles, tu le digères, que tes enzymes fassent la job pour que ça passe la barrière intestinale pour venir nous nourrir, que ça aille dans le sang, les minéraux, etc. Fait que si on a un processus digestif incomplet, on va mal absorber les nutriments. Puis là, on peut avoir plein de problèmes de santé à cause de ça, parce qu'il va nous manquer des nutriments. Mais pourtant, je mange. Ouais, tu manges quoi? Comment? Tu sais? Fait que c'est pour ça que je vous dis que le choix des aliments va contribuer grandement à la qualité du processus de digestion. Parce qu'il y a certains aliments qui constituent d'excellentes sources d'enzymatiques potentielles. Je vous dirais tout de suite en partant les fruits et légumes frais. Dès que c'est frais, cru, puis encore plus si c'est bio, pas obligé, mais déjà manger frais et cru. Est-ce que vous mangez frais et cru à tous les jours? Si vous me dites non, on a déjà un problème, là. Parce que l'aliment contient des enzymes, tu le manges, ça te donne des enzymes. Si tu prends ton aliment, tu le fais cuire, il n'en a plus d'enzymes. L'aliment n'en a plus. C'est toi qui vas venir prendre ton hypothèque d'enzymes pour digérer l'aliment qui est cuit. C'est pas grave manger cuit, mais il faut qu'à tous les jours, vous mangez du cru. Puis on le voit, là, quand on mange du cru, là, comment que ça se digère super vite, là. C'est incroyable, là. Souvent, je vais donner l'exemple de manger un tartare. C'est con, mais c'est ça pareil. Hein? Tu manges ta protéine cuite, mettons un poisson cuit versus un poisson cru. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui est fervent de ça, là, mais pour vrai, là, hey, tu le sens que ça passe, là. Digérer rapide. Fait que ça peut être aussi un jus frais, hein, maison. Les germinations, wow! Les germinations vous donnent beaucoup d'enzymes. L'incorporation de ces aliments au menu va vous aider à faire un travail enzymatique que l'organisme a besoin. Mais dès qu'on mange transformé, cuit, juste le fait de cuire, voire surcuire la nourriture, détruit les enzymes. C'est automatique, là. Puis la même chose pour les méthodes de conservation alimentaire. Si c'est séché à chaud, le sulfure, ça prévient la maturation des aliments, la mise en conserve, le surgelé, l'irradiation, les additifs alimentaires, les agents de conservation, les colorants alimentaires synthétiques, les saveurs artificielles, le glutamate monosodique, les pesticides. Tout ça va vous empêcher d'avoir des enzymes. Puis avant de vous dire où en trouver dans votre alimentation, je vous dirais, c'est quoi les signes de déficience? Là, vous m'écoutez, là, puis là, vous me dites, je manque-tu d'enzymes, tu sais? Fait qu'il y en a plusieurs. Je vous dirais, on peut faire de l'anémie. On peut avoir des irritations fréquentes. Sentir que votre système digestif est lent. C'est sûr, ça touche beaucoup la digestion, tu sais. La mauvaise digestion, la mauvaise absorption des nutriments, la constipation ou des diarrhées, des gaz, des flatulences, des ballonnements, la dysbiose intestinale, la putréfaction intestinale. Vous savez, ceux qui font beaucoup de gaz, mais des gaz qui ne sentent pas bon, que des odeurs. Syndrome du côlon irritable, les colites ulcéreuses, maladies de Crohn, puis même ça peut aller jusqu'au cancer. Au niveau immunitaire, on peut avoir des allergies alimentaires, des intolérances, on peut faire des maladies auto-immunes, on peut faire de l'ostéoporose parce que j'ai dit, c'est là qu'on assimile, c'est là que ça passe, la barrière placentaire. Puis en général, on peut être fatigué. Normalement, je vous dirais que la majorité des enzymes digestifs disponibles sur le marché, ça vient de différentes sources naturelles. Ça peut être de sources animales, du pancréas, du foie, de l'estomac, en capsule, là. Pancréas, foie, estomac, ça se vend en capsule comme ça qu'on peut avaler. Végétal, on peut aller chercher des capsules d'ananas qui doivent vous donner de la broméline, capsules de papaye qui vous donnent la papaïne, capsules de figue qui vous donnent la ficine. Toutes les ines, c'est des enzymes, hein? Vous remarquerez, là. Broméline, ficine, souvent ça finit en ine, les enzymes. Puis c'est sûr que si on s'occupe de notre fermentation microbienne, les bactéries, les levures, les champignons, on parle des fois de la levure bijaze, le Saccharomyces cerevisiae, les bactéries vont en fabriquer des enzymes, là.
Mais c'est sûr, je vous dirais, normalement, ceux qui ont des gros problèmes, je vais commencer à travailler au niveau alimentaire, rééducation. Là, je viens de vous donner des trucs, là, fruits, légumes crus, là, c'est facile. Là. Sinon, on peut aller chercher des capsules de pancréatine. C'est pas plus dur que ça. C'est pas compliqué, là. Puis dans base, je vous dirais où aller chercher nos enzymes. Pas compliqué, là. De base, là, je vous dirais l'ananas. C'est délicieux, tropical, riche en enzymes digestifs. L'ananas contient un groupe d'enzymes digestifs appelé la broméline. Ces enzymes sont les protéases qui décomposent des protéines en leurs éléments constitutifs, notamment les acides aminés. Puis ça facilite la digestion et l'absorption des protéines. L'autre, la papaye, c'est un autre fruit tropical riche en enzymes digestifs. Puis la papaye contient aussi des protéases qui aident à digérer les protéines. Cependant, elle contient un groupe différent de protéases connu sous le nom de papaïne. Les mangues, ça contient des enzymes digestifs, amylase, un groupe d'enzymes qui décompose les glucides de l'amidon. C'est un glucide complexe, là. Un sucre comme le glucose et le maltose. Les enzymes amylases présentes dans les mangues deviennent plus actifs lorsque le fruit est mûri. C'est pourquoi les mangues deviennent plus sucrées quand elles commencent à mûrir. Du miel, c'est riche en nombreux composés bénéfiques, notamment en enzymes digestives. Je vous en nomme des enzymes qu'on trouve dans le miel. N'oubliez pas, c'est le miel brut, pas du miel chauffé, là. Fait que le miel, il contient une variété d'enzymes digestives, la diastase, l'amylase, l'intertase. Tantôt, je disais in, c'est des ases. C'est vrai, résultat, c'est des ases, excusez. Fait que diastase, l'amylase, l'invertase, la protéase. Puis il est important d'acheter du miel brut, hein? Je vous répète, là. Pas une forte chaleur, là. Le miel transformé peut être chauffé, puis ça détruit les enzymes digestifs. Les bananes, un autre fruit qui contient des enzymes digestives naturelles. Ça contient des amylases et des glucosidases, deux enzymes qui décomposent les glucides complexes comme l'amidon en sucre, plus petits et plus facilement absorbés. Les avocats, ça contient des enzymes digestifs, de la lipase. Cette enzyme aide à digérer les graisses en plus petites molécules, j'en ai déjà parlé tantôt, là. Le kéfir, ça c'est le fun, ça contient de nombreux enzymes digestifs, notamment la lipase, les protéases, le lactase. Puis le lactase facilite la digestion du lactose, un sucre présent dans le lait qui est souvent mal digéré. Le kéfir, tu sais, des fois on ne pense pas parce que ça goûte comme du yogourt, mais oui, le kéfir aide à digérer le lactase. La choucroute est tellement bon pour la santé. C'est un type de chou qui est fermenté, qui a un goût aigre distinct que j'aime beaucoup, la choucroute, là. Le processus de fermentation ajoute également des enzymes digestives, ce qui fait que manger de la choucroute est un excellent moyen d'augmenter la consommation d'enzymes digestives. Un petit dernier, le fun aussi, c'est le gingembre. Ça contient la protéase zingibaïne qui digère les protéines dans leur bloc de construction. Fait que le gingembre, tu sais, l'air de rien, tu manges un petit peu de gingembre ici puis là. Puis moi, râper du gingembre dans une recette, là, c'est tellement le fun, là. Tu peux te rajouter ça facile là, dans ta recette, là. Je vous dirais la sauce tamari. Y a-t-il d'autres choses que je n'ai pas dit? Un bon yogourt nature, biologique, hein? Si on vient travailler sur la flore, automatiquement, on aide l'enzyme, là. Le miso. Ceux qui sont fervents de miso. Fait que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'avais super le goût de vous parler des enzymes digestifs. Et sur ce, je vous dis, commencez à bien mâcher et ajoutez des nouveaux aliments qui vous donnent des bonnes enzymes pour votre digestion. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'est cool, hein? Pas compliqué. On rajoute des aliments que des enzymes. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.